Bonsoir à tous. Le périmètre de sécurité autour de l'effondrement sur la chaussée de Louvain est réduit, mais une septantaine d'habitants ne peuvent toujours pas regagner leur habitation ce soir. C'est ce qu'a annoncé la commune lors d'une conférence de presse cet après-midi. Je vous propose d'entendre ces quelques réactions recueillies par David Courrier et Anaïs Letiex. C'est bien pour rentrer à la maison. Parce que 2 jours, c'était hier, aujourd'hui, c'était trop. Vous êtes content de rentrer? Oui. Où est-ce que vous allez dormir ce soir? Dans un hôtel, je crois. Vous pouvez rentrer chez vous ce soir? Non, parce que le 205, c'est là d'où vient le problème. Donc on rentrera, j'espère, la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir alors? Où est-ce que vous dormez? Ouais, chez des frères. Voilà, la commune qui est donc en train de mettre tout un dispositif en place. David Courrier, vous avez assisté à cette conférence de presse et vous êtes justement en compagnie du bourgmestre de Saint-Josse. Oui, il y a eu effectivement la conférence de presse tout à l'heure et puis une réunion avec les habitants qui sont directement concernés évidemment par ce qui arrive en ce moment à leur habitation et suite à l'incident bien entendu de la chaussée de Louvain. Nous sommes ici à la Maraude, c'est une petite salle qui accueille en général les SDF et la solidarité s'est formée ici grâce au service prévention d'ailleurs de la commune de Saint-Josse. Les gens qui sont concernés sont venus s'informer. Le bourgmestre Émile Kirk qui est à côté de moi leur a dit ce qui allait se passer parce que forcément il y a de l'inquiétude. Alors vous l'avez dit, une septantaine de personnes, 71 exactement, ne peuvent pas retourner chez elles aujourd'hui. Monsieur Kirk, qu'est-ce qu'il va se passer avec ces personnes? Vous allez les reloger quelques jours? Oui, il faut absolument qu'on continue à faire l'effort et à faire en sorte que chacun ait un toit ce soir. Plus de 2 tiers des personnes vont pouvoir regagner leur logement, c'est la grande information du jour. Il y a toute une série de bâtiments qui ne posent pas de problème, et il n'y a pas de problème dans les sols, mais malgré tout, il y a une zone sensible entre le 209 de la chaussée de Louvain au bas du côté de la Jazz Station. Cette zone reste sensible suivant les experts indépendants que nous avons entendus tout au long de cet après-midi. Et il n'était pas possible de pouvoir permettre l'accès pour vivre. Dangereux? C'est-à-dire que des problèmes de stabilité n'existent pas suivant eux, mais il pourrait y avoir encore entre le 209 et la Jazz Station quelques cavités, quelques galeries. Et donc il faut être particulièrement prudent. Vive à quoi commencer le travail de faire en sorte que l'on voit ce qui se passe là-bas avec des fouilles, avec des sondages. Et après, il faudra mettre du remblai, faire en sorte qu'il y ait des talus. Ça concerne 71 personnes pour 8 habitations plus ou moins. On a vu ces personnes-là tout à l'heure sortir de la salle il y a quelques instants d'ailleurs. Où vont-elles aller ce soir? Alors pour une partie, ils continuent à miser sur leur famille, leurs proches parce que voilà, le lien social c'est quelque chose de fort pour tout le monde. Et puis d'autres n'ont pas d'autres solutions. Il y a par exemple un papa avec son épouse qui est enceinte, il y a un monsieur qui est malade. Alors on a décidé de faire une offre qui leur permet de rester dans une infrastructure hôtelière jusque mercredi prochain. Comme ça, ils peuvent être dans un court terme qui est suffisant, parce que c'est vrai que d'avoir des réponses de jour en jour, ce n'est pas simple. Et puis il y a une autre demande qui est formulée par les habitants de cette zone sensible, c'est de pouvoir récupérer leurs effets personnels, mais aussi de faire des reportages photographiques. Je peux comprendre. Et donc, on était dans une négociation qui était parfois assez forte, mais on les comprend. Vous savez, ils ont un bien, ils vivent dedans, ils ont contribué toute leur vie. Et donc, pour moi, il est normal qu'ils puissent aller dans le bien à leur risque et péril. Et donc j'ai demandé que chacun fasse une décharge parce que je ne peux pas prendre cette responsabilité. Mais avec le service de prévention, avec la police, on va leur permettre d'aller récupérer leurs effets personnels, quelques vêtements quand même, une brosse à dents, mais aussi de faire quelques photos. Il y a notamment quelques personnes qui ont parlé de militer dans certains logements. Merci beaucoup Émile Kirk. Voilà Marine, ce qu'on peut dire pour l'instant. Rappelons aussi que la Maraude, l'endroit où je me trouve ici, reste ouvert bien entendu pour ces personnes pendant la journée. Et cela jusque lundi.